toujours les pays qui veulent avoir une égalité de genre commencent à la mesurer à travers les sociétés cotées en bourse. Et c'est un indicateur dans les pays qui démontre le degré de maturité et d'application de cette égalité de genre dans l'économie. On commence par la mesurer dans les bourses. La bourse de Tunis, on l'a mesurée, donc nous sommes aujourd'hui à 60 femmes qui occupent des postes d'administrateurs dans les conseils d'administration pour un total de 698. On est à un ratio de 9%. La moyenne maghrébine, elle est à 7,5%. La moyenne africaine, elle est bien en dessous de ça. Donc on est un peu plus avancé dans la région arabe et sur le continent africain, mais on reste en retrait par rapport aux moyennes européennes. Aujourd'hui, en Angleterre, la moyenne elle est de 25%, en France elle est de 42%, et c'est dû à, soit dans des pays comme la France, ils ont mis la loi Zimmermann en 2001 et ils ont obligé les quotas de monter progressivement. Aujourd'hui, ils devaient passer à plus de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Ils sont à 42 ou 43%, donc ils l'ont atteint parce qu'il y a une loi. Soit dans d'autres pays, il y a un consensus de classe et un gentleman agreement entre les sociétés cotées. C'est le cas de la Grande-Bretagne, où ils se sont mis comme objectif 25% en 2018, 30% en 2020, et je pense qu'ils l'ont atteint parce qu'il y a une volonté de place et un accord entre les différents acteurs des sociétés cotées qui ont fait qu'ils vont atteindre ces proportions-là, et ils ont réussi. Aujourd'hui en Tunisie, donc, nous on a une volonté d'atteindre cette égalité du genre. Nous avons une constitution qui le prévoit dans le traitement égalitaire de tous les citoyens, donc y compris entre hommes et femmes, sauf que dans la pratique, on n'a pas encore cet élan et cette possibilité de promouvoir la femme. C'est la faute aussi à la femme, qui des fois ne va pas jusqu'à arracher et exhiber son souhait de prendre ces postes-là. C'est la faute, certainement, dans la majeure partie des cas, à l'homme qui voit en la femme des futures indisponibilités pour des raisons de maladie de l'enfant. C'est toujours la femme qui reste à la maison, d'accouchement ou autre. Donc ça fait partie aussi de ces blocages culturels que nous devons, et de stéréotypes et que nous devons tous surmonter, mais à commencer par nous les hommes. Et justement, que faut-il faire pour renverser cette donne, justement, dans un monde façonné d'hommes, en quelque sorte, dans un monde d'hommes aussi? Aujourd'hui, en termes de compétences, la femme a démontré qu'elle est capable, bien au contraire, elle est en train même de surpasser l'homme dans plusieurs secteurs. Donc, il n'y a plus, on ne va plus, la femme n'a plus à démontrer ses compétences. Aujourd'hui, tout est en sa faveur. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est des problèmes de mentorat. Il faut qu'il y ait des femmes des success stories qui marketent et qui vendent leur succès et qui deviennent un peu des locomotives. Il faut que la société civile également travaille là-dessus avec les associations, avec le patronat et avec les corps de profession, mais aussi il faut surtout qu'il y ait, je pense, encore des besoins de textes, de lois qui nous poussent sur les 5 années à venir à avoir des quotas beaucoup plus importants dans les entreprises publiques, dans les institutions financières, dans les sociétés cotées, dans l'administration et autres. Justement, moi j'ai une autre question.